Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible et parfois mal compris en vente en l'état futur d'achèvement, l'acompte. Qu'est-ce que l'on peut demander? À quel moment? Et selon quelles règles? Ce thème est crucial, car l'acompte constitue souvent le premier versement de l'acquéreur. C'est donc une étape où la vigilance est de mise, aussi bien pour l'acheteur que pour le promoteur. Voyons d'abord le cadre juridique. En VFA, les appels de fonds sont strictement encadrés par le Code de la construction et de l'habitation. L'acompte n'est pas libre, il est limité par la loi pour éviter que l'acquéreur ne verse trop tôt des sommes importantes, sans garantie suffisante. Avant même la signature de l'acte authentique, l'acompte peut prendre deux formes. Première forme, le dépôt de garantie lors de la signature du contrat de réservation. Ce dépôt est plafonné, 5% du prix si l'acte doit être signé dans l'année. 2% si la signature intervient entre 1 et 2 ans. Au-delà de 2 ans, aucun dépôt n'est possible. Cette règle protège l'acquéreur contre un blocage financier trop long. Deuxième forme, l'acompte versé au moment de la signature de l'acte authentique de vente. Ici, les choses sont plus strictes. L'acompte ne peut jamais dépasser le plafond prévu à l'article R. 261 à 14 du Code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire 35% lorsque les fondations sont achevées. En d'autres termes, si les fondations ne sont pas terminées, on ne peut pas exiger un acompte qui atteigne ce seuil. Pourquoi cette rigueur? Parce que l'acompte, en pratique, marque le véritable engagement de l'acquéreur. Il doit donc correspondre à une réalité tangible du chantier. On ne paie pas une promesse, on paie un avancement réel. Regardons maintenant les méthodes de calcul qui permettent de justifier le montant de l'acompte. Deux approches sont connues. La première, appelée méthode additive, consiste à additionner les coûts déjà engagés par le promoteur, achat du terrain, études, démolition, dépenses techniques. En ajoutant ces montants, on peut rapidement atteindre 20 ou 30% du prix. La seconde, dite méthode soustractive, part du plafond légal de 35% et retranche la part correspondant aux travaux non encore réalisés. Elle aboutit généralement à un acompte plus raisonnable, autour de 20%. Cette approche est considérée comme plus conforme à l'esprit protecteur de la loi. Retenez bien ceci, la loi ne se contente pas de fixer un plafond. Elle impose une logique de proportionnalité. Mais dans la pratique, de nombreux promoteurs souhaitent encaisser un acompte important dès la signature de l'acte. Notamment dans les grandes villes où le foncier coûte cher. Certains réclament 25 ou 30% immédiatement. Or, si le chantier n'a pas encore franchi le jalon des fondations, une telle demande est illégale. La jurisprudence est claire. La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que tout acompte doit être proportionné à l'avancement réel des travaux. Un appel de fonds anticipé est nul et expose le promoteur à des sanctions pénales et civiles. Intéressons-nous maintenant aux sanctions. En cas de non-respect, le contrat peut être annulé à la demande de l'acquéreur. Le promoteur s'expose aussi à des peines prévues par l'article L. 263-1 du Code de la construction et de l'habitation, jusqu'à 2 ans de prison et 9 000 € d'amende. Enfin, sur le plan commercial, un appel irrégulier peut bloquer une opération entière. La banque refuse le déblocage. Le notaire alerte. Et la réputation du promoteur est entachée. Prenons un exemple concret. Imaginons que Madame Dupont réserve un appartement en VFA pour 200 000 €. Elle verse 5% au contrat de réservation, soit 10 000 €. Quelques mois plus tard, au moment de signer l'acte authentique, les fondations sont à peine entamées. Le promoteur réclame 30%, soit 60 000 €. Cette demande est irrégulière. La loi n'autorise pas un tel montant à ce stade. Madame Dupont peut refuser de payer et consigner la somme. Et le notaire doit refuser d'enregistrer un appel non conforme. Voilà pourquoi il est essentiel de bien connaître les règles. Pour les promoteurs, la gestion de l'acompte demande une grande rigueur. La transparence est primordiale, les appels doivent être justifiés par des attestations d'avancement précises, signées par le maître d'œuvre. Une communication claire avec l'acquéreur permet d'éviter les malentendus et les litiges. Du côté des acquéreurs, la vigilance repose sur 3 réflexes simples. D'abord, comparer chaque appel de fonds avec le calendrier légal. Ensuite, demander au notaire de confirmer la régularité. Enfin, utiliser la possibilité de consignation en cas de doute. Cette stratégie garantit que l'acompte reste un outil normal de financement, et non un risque. Parlons aussi de la fiscalité, car elle concerne directement l'acompte.
Comme pour les autres versements en VFA, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au fur et à mesure des paiements. L'acquéreur paie donc l'acompte toute taxe comprise, et cela peut représenter un effort de trésorerie immédiat. Mais il bénéficie, en contrepartie, de frais d'acquisition réduits, en général entre 2 et 3% du prix. En pratique, certains promoteurs tentent de réclamer un acompte important dès la signature de l'acte authentique. Pourtant, la loi reste claire, le montant doit être strictement proportionné à l'avancement du chantier. Une réponse ministérielle a rappelé que tout versement intermédiaire doit correspondre à une réalité concrète des travaux. Autrement dit, exiger trop tôt un acompte excessif n'est pas seulement une irrégularité, c'est une infraction qui peut entraîner l'annulation du contrat et engager la responsabilité pénale et civile du vendeur. Vous vous demandez sans doute ce qui se passe si le promoteur réclame malgré tout un acompte excessif. Dans ce cas, l'acquéreur n'est pas sans recours. Il peut refuser de payer, consigner la somme contestée, saisir le juge si nécessaire et obtenir le remboursement des montants indûment versés. Les décisions des tribunaux montrent que les juges se rangent systématiquement du côté de l'acquéreur lorsque les plafonds légaux ne sont pas respectés. Autre question fréquente, l'acompte est-il restitué si la vente ne se réalise pas ? La réponse dépend des clauses du contrat. Si la condition suspensive, par exemple l'obtention du prêt, n'est pas réalisée, l'acquéreur doit récupérer son acompte intégralement. C'est un principe de protection fort, prévu par la loi. En revanche, si l'acquéreur se rétracte sans motif légitime, le promoteur peut conserver tout ou partie de l'acompte, selon les stipulations du contrat. En résumé, retenons ceci. L'acompte en VFA n'est pas un versement libre. Il est strictement limité par la loi et proportionné à l'avancement du chantier. Pour l'acquéreur, c'est une sécurité. Pour le promoteur, c'est un outil de financement, à condition de respecter les règles. Et pour les deux, c'est une relation de confiance qui se construit sur la transparence et la rigueur. Dans la prochaine vidéo, nous irons plus loin en parlant de la méthode additive et de la méthode soustractive pour l'échelonnement des paiements en VFA. Nous verrons ensemble comment ces deux approches fonctionnent et lesquelles sont réellement conformes à l'esprit protecteur de la loi. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la série complète. Et retrouvez en description nos supports pédagogiques ainsi que l'accès à la formation complète. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.